Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 15 février 2025, une livraison que nous débutons par... La Belgique. Genk s'est fait peur, mais s'est imposé face au Standard de Liège après une fin de match mouvementée. Le Standard a entamé la série de matchs face aux membres du top 5 ce vendredi. Et les Liégeois se sont inclinés à domicile face à Genk, 1-2. Pour ce match face au leader de la compétition, Ivan Leko a décidé d'apporter de nombreux changements par rapport à l'équipe qui a perdu contre Westerlo la semaine passée. Notamment en modifiant tout son milieu et en mettant Denise Eker Ayensa malade sur le banc. La première occasion était limbourgeoise, mais la déviation de Toru Arokodare passait juste à côté du but de Gavin Bazounou. Une minute plus tard, le nouveau gardien ratait sa sortie et heurtait Henri Lorenz au visage. La suite de la mi-temps était pauvre en occasion jusqu'à la 30e minute. Excentré sur le côté gauche, Christophe Bonsouba a armé un enroulé qui trouvait le montant. Mais 5 petites minutes plus tard, le même Bonsouba ouvrait le score après une belle action de Kostadiznost Karetsats. En face, le Standard peinait à inquiéter Mike Panders, même si Ilaï Kamara loupait l'immanquable juste avant le repos. Esselé à la hauteur du petit rectangle, le joueur du mois de janvier n'avait qu'à pousser le cuir au fond des filets, mais son envoi passait au-dessus de l'Atlante. Les Liégeois ont entamé la seconde période avec des meilleures intentions et cadré leur première frappe de la rencontre via Lazare Amani. Quelques minutes plus tard, Andreas Utunjuidi passait proche de l'égalisation, mais son tir s'écrasait sur le poteau. Après ce temps fort liégeois, les Limbourgeois rééquilibrent les débats et se mettaient même à l'abri grâce à une tête de l'inévitable Arokodare. En toute fin de rencontre, Penders provoquait un penalty et écopait d'une exclusion. Vu que les 5 changements avaient été faits, Brian Heinen mettait les gants pour les dernières secondes de la partie. Et Kerayensa redonnait quelque peu espoir à tout un stade en transformant un tir au but. En 2 temps, puisque le milieu genkois avait d'abord arrêté le cuir, mais l'arbitre a fait retirer le penalty car Heinen s'était avancé. Les pensionnaires de Sclessin signent un 0 sur 6 avant de se rendre du côté de Bruges pour y affronter les champions en titre. Le Standard reste donc 7ème et peut voir Charleroi passer devant en cas de victoire face à Anderlecht dimanche. Quant aux Genkois, ils comptent désormais 9 points d'avance sur les Bloemswart qui défient Saint-Tron ce samedi soir. Joris Kaim était bien évidemment titulaire du côté de Genk. Son temps de jeu cette saison est de 2625 minutes sur les 3013 possibles. Il a disputé 29 des 31 matchs du club limbourgeois et il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Du côté du Standard de Liège, après sa blessure au genou, Mathieu Epolo n'a toujours pas retrouvé sa place de titulaire. Il est resté sur le banc pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 2032 minutes sur les 2752 possibles. Il a disputé 21 des 28 matchs du Standard de Liège. Notons que Mathieu Epolo, binational belgo-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo.
Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Hexagone, sa voisine en France, où l'on jouait la 23e journée de Ligue 2. Mauvaise nouvelle pour Sébastien Desabre et la tanière. Un léopard s'est malheureusement blessé. Le FC Lorient assure l'essentiel en allant s'imposer sur la plus petite des marges à l'Estac 3. Score final 0-1. Une victoire qui permet aux Lorientais de consolider leur place de leader de Ligue 2. Le film de ce match nous est raconté par le média français Ouest France au travers d'un article intitulé Ligue 2, 3, FC Lorient. Lorient fait le gros coup grâce à un but exceptionnel de Kroupi. Pour la première fois depuis 2016, le FC Lorient s'est imposé sur la pelouse du stade de l'Aube, 0-1. Grâce à un but spectaculaire d'El Junior Kroupi entré en cours de jeu, les Merlus prennent 6 points d'avance sur leur dauphin, le Paris FC, qui se déplace à Dunkerque ce samedi. Ce succès dans la douleur permet aux hommes d'Olivier Pantaloni de faire un gros coup au classement. Dans un match fermé où Lorient a buté pendant plus d'une heure sur un bloc défensif troyen très solide, les Merlus ont finalement forcé le verrou au bois. Grâce à un but magistral d'El Junior Kroupi, 72e pour son premier ballon, le futur joueur de Bournemouth offre 3 points à son équipe. Le FCL effectue un gros coup au classement lors de cette 23e journée en prenant 6 points d'avance sur le Paris FC, 2e et surtout 8 points sur le FC Metz, 3e qui se déplacera sur la pelouse de Guingamp ce samedi. Titulaire dans cette rencontre, Gédéon Kaloulou a malheureusement cédé sa place sur blessure à la 63e minute. On espère que c'est rien de grave pour le défenseur congolais, surtout qu'on se rapproche tout doucement de la prochaine échéance avec les Léopards de la RDC dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. À noter qu'il s'agissait de la 3e titularisation consécutive pour Gédéon Kaloulou. Son temps de jeu passe à 1053 minutes sur les 2418 minutes possibles. Kaloulou a participé à 18 des 24 matchs de son équipe. Quant à Victor Makengo, sur le banc au coup d'envoi, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 71e minute. Son temps de jeu est désormais de 632 minutes sur les 2412 minutes possibles. Jean-Victor Makengo a participé à 13 des 24 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce succès, le FC Lorient est premier de Ligue 2 avec 49 points, 15 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 40 buts inscrits contre 21 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques du FC Lorient lors de ces 5 derniers matchs. Ces 5 victoires, ils sont en très grande forme et prochain rendez-vous, ce sera l'occasion pour eux de rester dans la même dynamique pour le compte de la 24e journée du même championnat et la réception du stade Lavallois de Peter Ouanet le samedi 22 février 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma et de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2 pour le compte de cette 23e journée. Pau FC qui recevait Rodez a été étrié, mais alors très étrié, à domicile sur le score de 0 contre 5. Lionel Passinzao, le gardien de l'équipe nationale des Léopards de la RDC, resté sur le banc pour sa 2e fois consécutive, ce qui fait que son temps de jeu stagne à 1738 minutes sur les 2214 minutes possibles. Passinzao a participé à 18 des 23 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Il faut également rappeler qu'il totalise 2 clean sheets cette saison après ce large succès qui plus est à l'extérieur. Rodez est 14e de Ligue 2 avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 11 défaites, 38 buts inscrits contre 38 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et la réception d'Amiens SC, d'un autre international congolais. Il s'agit de Messi Manitou Mubundu. Ce match est prévu pour le vendredi prochain, ce sera le 21 février 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France et le continent européen pour l'Arabie Saoudite où l'on disputait la 22e journée de la Saudi Pro League. Défaite d'Al Kholoud Club face à Al Orouba, 2-0. Jackson Moulek a été titulaire et a disputé toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1334 minutes sur les 2082 possibles. Il a disputé 16 des 21 matchs de son club et il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives cette saison.
Al Khouloud Club est 12e de la Saoudi Pro League avec 22 points. Il compte 6 victoires, 4 nuls et 10 défaites. 27 buts marqués et 37 encaissés. Le prochain match d'Al Khouloud aura lieu le samedi 22 février. Ils recevront Al Wehda dans le cadre de la 23e journée de la Saoudi Pro League. Nous quittons le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite. Nous revenons du côté de l'Europe. Nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne, on jouait la 22e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. Augsbourg FC Samuel Essende prennent un point à domicile face au RB Leipzig de El Shaddai Bichabo. Troisième match nul d'affilée en championnat pour Augsbourg qui recevait RB Leipzig. Aucune des deux équipes n'a su trouver les chemins des filets. Score final 0 but partout. Titulaire du côté de Augsbourg, l'attaquant international congolais Samuel Essende a été remplacé à la 61e minute. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 1452 minutes son temps de jeu sur les 2516 minutes possibles. Essende a participé à 24 des 26 matchs avec son club, avec à son actif 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, Augsbourg est 12e de Bundesliga, reste donc à cette place-là avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 24 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et un déplacement sur le terrain de Mönchengladbach le samedi 22 février 2025 sous le coup de 15h30 de Kinshasa, 16h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de l'équipe visiteuse, El Shaddai Bichabo n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 797 minutes sur les 3150 minutes possibles. Bichabo a participé à 16 des 33 matchs avec son club. Et pour rappel, El Shaddai Bichabo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce match nul, Leipzig est 4e de Bundesliga avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 36 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée de la Bundesliga et la réception d'Heidenheim. Ce match est prévu pour le dimanche 23 février 2025 sous le coup de 15h30 de Kinshasa, 16h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et nous restons de cœur avec nos compatriotes. Le gouvernement doit vraiment faire sa part. On a comme l'impression que le gouvernement parle tel un chien qui aboie, hein, et la caravane passe. C'est vraiment triste pour nous. Espérons que la situation pourra changer. Au moins une réaction, s'il vous plaît. Nous restons en Allemagne, mais nous quittons la Bundesliga pour la Bundesliga 2. Nous descendons donc d'un palier. Nous allons en Bundesliga 2, deuxième division allemande, où l'on jouait la 22e journée aussi. Et pas de bonne 0-7 qui recevait Preben Munster l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Titulaire David Kintsombi, international congolais, également a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive qui porte à 403 minutes son temps de jeu sur les 481 minutes possibles. David Kintsombi a participé à tous les 5 matchs avec son club, déjà à son actif, un but inscrit. Après ce revers, Preben Munster occupe la 15e place de la Bundesliga avec 20 points, 4 victoires, 8 nuls et 10 défaites, 24 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception de Ratisbonne. Ce match est prévu pour le samedi 22 février 2025 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Il y en a marre des discours pour l'est de notre pays. Il y en a marre des promesses où l'on nous dit qu'une riposte vigoureuse est en cours alors que Goma a été tombé. Maintenant, c'est le tour de Kavumu, de Bukavu. Nous sommes peinés. Nous voulons qu'enfin que notre gouvernement puisse prendre ses responsabilités et réagir pour mettre fin, ne serait-ce que stopper l'avancée de ces agresseurs, parce qu'à cette allure, hein, nous aurons des raisons réellement de nous inquiéter pour les 2 345 000 km² de notre République démocratique du Congo. Fati Luka solution, nettoyer l'entourage na yo, nettoyer na kati armée, parce que tant tout le baboué ezo sala passe lelo yo ezo bomali na foot soke bomili na foot ezo boma léopard tosuka wapi parce que championnat betamara na ba équipe ya nord na ba équipe ya sud Kivu siko tosuka wapi boy na liro.
Na liro to suka trouver solution. Hein? Ba solution, soki muto abeli, ba soka solution nanu, na kosala diagnostic. Quel diagnostic le gouvernement, avec le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Sali sur notre armée? Quel diagnostic sur cette situation sécuritaire pour que vous trouviez la solution? Hermonko et ça la passe, maman n'a pas. À Bukavu, je n'ai pas de la famille, mais j'ai beaucoup d'amis na Bukavu, na province ou na sud Kivu, na ba masta et belé, hein? Pour baza na ville ou na et ça passe. Très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison. Hein. Excusez un peu pour ce coup de gueule, mais c'était important. On a toujours dit, si vous ne vous mêlez pas de la politique, c'est la politique qui se mêlera de votre vie. Si vous avez aimé cette troisième livraison de ce samedi 15 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue et surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, je vous remercie. Vous êtes nombreux à nous écrire sur notre numéro WhatsApp, hein, le numéro qui apparaît lors de chaque livraison. Ça nous a été proposé par notre ami Joseph Ouantete, hein, et ça marche. Et donc, c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, de le remercier pour cette idée. Franchement, on n'avait pas l'idée de mettre un numéro pour que nous puissions garder contact en dehors de YouTube, bien évidemment. Et nous sommes heureux parce que vous nous écrivez de partout. On y reviendra lors de la première livraison de demain. On va essayer de faire un coucou à tous ceux qui nous écrivent et à tous ceux qui ont réagi à certains sujets très intéressants qu'on a eu à vous proposer ici. Il y en a qui nous écrivent de Goma, il y en a qui nous écrivent de la province du Lualaba. Nous sommes dans le Grand Katanga. Il y en a qui nous écrivent de Kinshasa, ils sont nombreux. Il y en a qui nous écrivent des États-Unis, du Canada, et vous êtes vraiment nombreux, de la France, de la Belgique, de la Turquie. Vous êtes très très nombreux à nous écrire. Franchement, ça nous fait du boom au cœur. Encore une fois, vous agrandissez cette famille Diascofoot. Que du bonheur. Merci une fois de plus à vous tous, hein, avec espoir, si Dieu nous prête vie, de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais.